Portrait du jour, Ghislaine Bamidele est allée à la rencontre ou bien nous fait découvrir une femme leader qui sera sur ce plateau d'un instant à l'autre. Ghislaine Bamidele, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Tout beau, tout mignon. Merci. Tout mignon, Voilà, vraiment mignon. mais je ne vous sentais pas, je ne vous connaissais pas chanteuse. Ah ben j'ai beaucoup de casquettes. Ah oui? Ben oui. Et je pense que je vais vous produire. Alors Ghislaine? En tout cas, moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas avoir besoin d'aller voir le psy. Le psy, Mais si voilà. ça arrivait, et que le docteur soit tranquille, Non, nous, on va venir vers lui. Cette émission, c'est déjà notre tasse de bonheur. Exactement. On ne peut pas être sur Bonjour le pression, Bénin et avoir ce qu'on appelle la dépression. Hein. ça, c'est clair. Et si vous suivez Bonjour le Bénin, quand vous entendez pression, c'est que je dis ça, que la bière n'est pas loin. ça, c'est le mot d'Alain. Bonjour le Bénin. Alain a planté le décor. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership féminin, Oui. d'entrepreneuriat féminin, le profil qu'il faut pour être une bonne femme leader. Mais celle que nous recevons, elle n'est pas un nom moins connu. Elle est très connue parce qu'elle a formé beaucoup. Elle est coach, elle est entrepreneur, elle a plusieurs casquettes également, comme je le disais tout à l'heure. Donc, elle a tout ce qu'il faut. Donc, c'est une femme multidimensionnelle. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour que quand on entend pression, c'est que la bière ne soit même si elle ne prend pas la bière. Voilà. Il n'y a pas de dépression. Mais il n'y a pas de dépression. Voilà, il y a bière pression. Exactement. Voilà. Et comme nous sommes dans le mois de mars, on veut donner tout ce qu'il faut pour que les femmes se sentent totalement à l'aise et que les hommes se sentent à l'aise aux côtés des femmes. Voilà. Sena Joanne Kenom Fanou. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va. Vous n'êtes plus étranger à nos plateaux, hein? Non, ça va. Ou bien c'est Alain qui vous intimide un peu là? Ça va très Vous avez bien sa cravate? Madame Kenom. Pardon? Vous avez bien sa cravate au moins? Oui. Mais parce qu'il faut qu'on flatte un peu nos hommes, pas ce mois-ci aussi. Allez, de toutes les façons, moi je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madame Kenom. Merci. Et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir partagé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Alain, Madame Kenom, elle est consultante en genre et spécialiste en éducation familiale. Elle est présidente de groupe Foyer Sacré. Elle est mentor de coach, accompagnateur professionnel de couple. Elle est entrepreneur, chef d'entreprise. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Elle est multidimensionnelle. Madame Fanou, comment on fait? Comment arrive-t-on à avoir autant de casquettes quand on est femme? Déjà, je vais vous présenter mes excuses, mais j'ai de petits problèmes d'audition. Si vous pouvez élever un peu le... Ah, d'accord, d'accord. Alors, Madame Fanou, comment arrive-t-on à avoir autant de casquettes sur sa tête comme vous quand on est femme? Voilà. Je pense que tout est question de vision personnelle. Tout est question de vision. Et quand nous parlons de vision, les gens pensent souvent que c'est quelque chose qui vient du jour au lendemain. Mais ça part de la maison. Ça part de la famille. Lorsque tu as été avec une mère ou un père qui s'est battu tout le temps, naturellement, tu grandis avec cette vision, mais cette idée qu'il faut que tu te battes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de ce que je suis, ce que je fais, sans faire un pan à mes parents. C'est venu d'eux, c'est parti de la maison que j'ai compris qu'on peut être femme et faire la différence. Voilà. On peut être femme et faire la différence. Ce qui signifie, après les explications de Mme Fanou, que le leadership féminin se construit dès la base. Donc, si une femme doit devenir leader, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue à la base. Naturellement, puisque quand nous parlons de leadership féminin, aussi à ce niveau, on croit que c'est la femme qui est sous les projecteurs, c'est la femme que tout le monde voit, c'est la femme qui parle à la télévision. Mais non, le leadership féminin part du leadership familial. C'est-à-dire que de la base, de la maison, de ce que la fille a reçu, de l'éducation que la fille a reçue, cette fille peut demain développer les caractères de la femme leader. Donc, c'est de la base. Moi, j'ai bien envie de rebondir sur ce propos. Souvent, on a l'impression que c'est la femme qui a été à l'école, qui a de gros diplômes, qui est sous les feux des projecteurs, comme vous l'avez dit, qui est cataloguée comme femme leader. Mais dans le monde rural, dans le monde des affaires, dans le monde du commerce, on a aussi des femmes leaders, non? Beaucoup. Et je dirais même que les meilleures femmes leaders
sont celles qui ne sont pas sur le projecteur. Ce sont ces femmes dont vous parlez, les femmes des villages. Vous allez les voir, observez les femmes dans les villages. Elles ont cette capacité à fédérer, à rassembler, à organiser, à mettre la paix dans les familles, à apporter la conciliation, à faire beaucoup de choses sans projecteur. En fait, le leadership, c'est cette capacité que vous avez à faire la différence parmi tous ceux qui vous entourent. Et ce n'est pas une affaire de celle qui a été à l'école, c'est une affaire de capacité intérieure et qui se reflète maintenant à l'extérieur de la personne. Mais ce qui signifie que toutes les femmes sont d'une certaine façon leaders sans le savoir. Naturellement, nous avons tous en nous cette capacité de manifester notre leadership. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas été tous poussés, nous n'avons pas été tous poussés ou encouragés à développer cette capacité-là. C'est ce que je pense humblement. Et vu que vous accompagnez souvent les couples, les foyers ou les femmes en général, comment est-ce que vous procédez pour que chaque femme puisse découvrir le leader en elle? Alors, vous savez, à l'Académie des conquérants, dont je suis la directrice, nous avons ces programmes-là qui permettent d'accompagner les femmes, de les amener à se découvrir, à se connaître. Parce que, comme je le disais, tout part de la base. Et toutes les bases ne sont pas positives. Toutes les bases n'ont pas été conçues de façon à aider la jeune fille à devenir une femme leader. Il y a des familles dans lesquelles les filles ont été enterrées vivantes. Il y a des maisons dans lesquelles les filles ont pensé longtemps qu'elles ne valaient rien, qu'elles n'étaient rien. Vous savez, il y a des cercles familiaux qui continuent de mettre en avant le patriarcat, qui ne favorisent pas toujours l'épanouissement de la fille et de la femme. Donc, à l'Académie des conquérants, aujourd'hui, nous travaillons pour aider ces femmes-là à se découvrir, à comprendre leur véritable identité, à savoir qu'elles ne sont pas parce que quelqu'un est, mais elles sont la femme est, la femme n'a pas à prouver, la femme n'a pas à chercher, la femme n'a pas à prendre chez quelque chose, mais chez quelqu'un, mais la femme est. Tout ce qu'elle est, nous l'aidons à comprendre, à découvrir cela. Vous savez, quand la femme découvre son identité, quand la femme sait de quoi elle est capable, quand la femme voit que mais longtemps elle a dormi, mais qu'elle a plein de choses à faire, quand la femme découvre sa mission de vie, la femme change. Et c'est en ce moment que les gens qui l'entourent commencent par se dire, mais elle a changé, elle n'est plus la même, elle n'est plus ci, elle n'est plus ça. Non, ce n'est pas une affaire de changement, c'est une affaire de découverte et de relation à soi. Et c'est ce que nous faisons justement à l'Académie des conquérants. Alors, que dites-vous de ceux-là qui pensent que quand on commence à dire femme leader, c'est pour être en conflit avec les hommes? J'allais poser justement la question. La femme leader. La femme leader, est-ce que c'est en opposition à l'homme, à son homme à la maison, à l'homme, à son homme, son collaborateur, homme à la maison, son collègue, homme au boulot, pardon? Non. La femme leader, c'est cette perle-là dont tout homme a besoin. La femme leader n'est pas en opposition à l'homme. C'est cette perle, dont tout homme a besoin. Une femme, un homme qui a au sein de son couple, dans sa vie, même s'ils ne sont pas encore mariés, une femme qui est consciente de sa capacité à être un leader. Mais cet homme-là, il a gagné le gros lot. Donc, ce n'est pas une affaire d'opposition. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas quelque chose à réclamer, mais il n'y a qu'à exprimer ce que l'on est déjà. La femme leader, c'est cette femme-là qui a la capacité à fédérer, à influencer, à impacter. Mais attention, le leadership peut ne pas être positif. Nous avons des clubs de femmes qui ne sont pas forcément assises sur des valeurs qui favorisent la bonne vie en société. Donc, on peut être leader d'un groupe, on peut être leader d'un foyer, on peut être leader d'une famille sans travailler à la valorisation des principes de vie qui favorisent la vie saine. D'accord. Voilà. Donc, la femme leader dont nous parlons aujourd'hui, nous allons donc mettre l'accent sur la femme leader qui fait la promotion des valeurs saines, intégrité, humilité, favoriser la vie en couple, favoriser l'épanouissement des filles, etc. Voilà. Dans la réalité des choses, Madame Yohan Fanoukenom, on voit qu'il y a plus de féministes que de leaders femmes.
dans cette dichotomie qui crée le conflit dont parle Ghislaine Bamidele, les hommes se sentent attaqués. Comment est-ce qu'il faut faire la différence entre le bon leadership féminin et le féminisme autoproclamé? On ne peut parler de leadership au féminin sans parler de féminisme. Je serais sur le reste, je serais sur mon titre. Le féminisme a apporté beaucoup de choses. Le féminisme a contribué énormément à l'éclosion des femmes leaders aujourd'hui. Et donc, je pense que le féminisme est mal compris par beaucoup de gens. Le féminisme, le véritable féminisme est un secret de prospérité pour toute nation. Le véritable féminisme permet à l'homme de s'épanouir. Parce qu'en vérité, lorsque le féminisme travaille à l'égalité des chances, le féminisme permet à toute femme d'être cette véritable aide, cette véritable personne qui accompagne son homme, entre autres choses, qui accompagne son collègue au boulot, qui ne se dit pas « je suis femme ». Je suis le sexe faible, je ne peux rien faire. Le féminisme, c'est ça la véritable âme qui booste, voilà, du féminisme. Mais je suis d'accord que certaines expressions du féminisme, certaines manifestations du féminisme nous empêchent de voir la chose de cette manière. Ce que je vais dire simplement, c'est que les hommes commencent par s'intéresser au véritable féminisme, que les hommes cessent de se braquer. En vérité, tout homme aujourd'hui qui a mis au monde une fille et qui fait tout pour que sa fille aille à l'école est un féministe. Sinon, il allait dire non, elle est fille, elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc, nous sommes tous féministes en vérité. Mais le problème, c'est que certaines personnes manifestent cet élan féministe d'une façon qui dérange. Oui, oui. Peut-être quelques personnes. Moi, particulièrement, ça ne me dérange pas parce que j'ai été éduquée, j'ai été formée à accepter que les gens n'aient pas la même vision des choses. J'ai été formée à comprendre que chacun, selon son cadre de référence, peut manifester le féminisme à sa manière. Ce qu'il faut retenir, c'est que le féminisme, c'est une chance pour l'humanité. C'est le féminisme qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants-filles sont devenus des scientifiques. C'est le féminisme qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plein de filles qui choisissent les séries scientifiques, qui sont à l'aise dans les séries scientifiques. Nous avons aujourd'hui des informaticiennes. Oh père, qu'est-ce qui a fait ça? C'est le féminisme qui a permis ça. Mais que pensez-vous, Madame Quenom, j'insiste sur la question, de ce féminisme qui semble faire à tout bout de champ le procès de la gente masculine? Et je l'ai dit, je respecte la vision de chacun. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons qu'apporter notre pierre à l'édifice du monde. Si quelqu'un se sent à l'aise dans la manifestation du féminisme en attaquant les hommes, la personne a ses raisons, la personne a son histoire, la personne a son passé, la personne a ses blessures. Et moi, je suis mal placée pour dire qu'elle manifeste mal le féminisme. Je crois que c'est une question de vision personnelle. Mais je pense que le véritable féminisme n'attaque aucun homme et n'engloutit aucune femme. Le véritable féminisme travaille pour l'égalité. Est-ce qu'il ne faille pas travailler pour changer cette façon des autres de voir le féminisme plutôt comme une arme pour écarter les hommes, pour détruire les hommes? Donc, tout pas. Nous n'avons pas écarté quelqu'un. Donc, il faudra... Nous n'avons pas écarté quelqu'un, mais nous réclamons notre place. Nous réclamons nos places dans les instances de décision. Nous réclamons que les instances de décision ne soient plus seulement des instances à attribuer, des postes attribués aux hommes. Oui, parce que nous étudions autant que les hommes, nous nous fatiguons autant que les hommes. Et nous voulons qu'au-delà du rôle domestique qui nous a été on a été relégué pendant longtemps, qu'on puisse aussi reconnaître notre rôle de production. C'est tout. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est l'égalité, au vrai sens du mot. Il n'y a pas de guerre. Il faudra quand même tout faire pour sensibiliser ceux-là qui comprennent mal le féminisme ou qui l'exploitent. Ou celles-là qui comprennent mal le féminisme. Bien sûr qu'il y a aussi des hommes qui comprennent pas la lutte réelle du féminisme. Il faut éviter le mélange. Alors, Madame Fanou, comment concilier son titre de leader en tant que femme avec son rôle social, notamment au foyer? Lorsqu'on ne sait pas faire, on rate tout. Là, il faut se dire la vérité. Parce que la vision de la femme leader, plus la vision grandit davantage, elle porte beaucoup de casquettes. Beaucoup de responsabilités. Et à un moment donné, en vérité,
le problème ne met pas d'abord le foyer, c'est la femme leader elle-même. Elle s'épuise, elle se tue. Elle s'éparpille. Elle s'éparpille, elle se disperse et au finish, elle ne fait pas grand-chose. Ce que je pourrais dire à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes une femme et que vous avez compris votre vision, vous avez accepté votre mission de vie et que vous savez que vous êtes une femme leader, il faut tout faire pour concilier votre vie de foyer et votre vision. Et pour cela, il faut trouver autour de vous des cercles. Et je parlerai premièrement d'un cercle professionnel. Il faut un cercle professionnel, il faut un cercle de femmes leaders qui peut vous soutenir, qui peut vous encourager. C'est d'ailleurs ce que nous faisons à l'Académie des Conquérants, avec les femmes d'impact et tout ce que nous faisons. Nous travaillons pour que la femme leader ne se retrouve pas trop toute seule devant sa vision. Ensuite, il faut un cercle affectif. Au-delà du cercle professionnel, il te faut un cercle affectif. Même si c'est 3 personnes, 4 personnes qui peuvent te soutenir émotionnellement lorsque tu es fatigué, il le faut. Et ensuite, enfin, il faut faire de son partenaire un allié. Forcément. Si tu ne fais pas de ton partenaire un allié, tu as raté l'essentiel. Voilà ce que je peux donner dans mon Belle conclusion, parce qu'effectivement, on finit par comprendre que hommes et femmes, nous formons un duo. Nous sommes appelés à mener le combat du développement, chacun à son niveau, mais toujours ensemble. Madame Yohan Fanou, Ghislaine Adimi, si vous le permettez, vous allez rester, sur ce plateau avec moi. Madame Yohan Fanou, si vous avez un mot de conclusion, que diriez-vous à l'endroit des femmes? Je voudrais que vous regardiez tout droit dans cette caméra qui vous fait face et vous donnez un message très fort aux femmes qui nous suivent ce matin. Merci. Je vais simplement dire que si nous considérons le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, nous voyons que la communauté internationale s'intéresse encore une fois au bien-être des femmes et des jeunes filles. Et je pense que c'est encore pour nous une occasion de travailler pour aider les filles, nos filles. Travaillons à l'éducation de nos filles, travaillons à ce que nos filles soient alphabétisées, peu importe ce que cela va nous coûter, et aidons nos filles à embrasser des filières, des secteurs qui sont dits pour hommes. Rien n'est impossible à une femme ou à une fille lorsqu'on l'éduque à y arriver. Merci. Merci beaucoup, Yohan Fanou. Et comme vous avez évoqué la GIF, je rappelle le thème de cette année, c'est droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Merci beaucoup, Madame Fanou, et à très bientôt. Merci. Merci. On va prendre donc congé de Madame Yohan Fanou qui va céder sa place à une autre invitée qui est dans ce studio déjà. On va danser. On va danser? Pourquoi pas? Ouais. Alors, on va danser. Hein. Qu'est-ce que Kalamata a prévu pour nous du côté de la régie déjà? Un beau clip. Ah et si on y allait directement? Pourquoi pas? Ok, d'accord. Je suis d'accord avec votre proposition, Ghislaine. On va suivre le clip et puis on revient avec notre invité. Avec notre invité. Parfait. Et tu fais la fouine et ça te rassure. Tu fais la pute en vrai t'as la haine et ça me rassure. Tu m'intéresses mais moi je te fais peur et là ça te frustre. Tu pensais que moi je ne ferais rien. Non moi je suis pas sûre. Je vois que je te fais de l'effet. Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder sur les réseaux. Je vois que je te mets la pression. Faut que tu assures moi je ne te connais pas. Et tu m'écris avec tes faux comptes. Belle musique, belle chanson. On va suivre l'auteur dans quelques instants. Mais avant, vous savez, c'est un événement à la une. Et voici le tapis que nous dressons à notre invité. Événement à la une, Ghislaine Adimi. Elle mérite tout. C'est ce concert qui aura lieu le samedi prochain. Et nous recevons l'une des artistes tête d'affiche. Voilà Lulu. Bonsoir. Elle a dit voilà Lulu. Voilà Lulu. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Mais c'est le nom de l'artiste. C'est le nom de l'artiste. C'est quand même bizarre, non? Pourquoi voilà Lulu?
Eh bien, parce qu'il y a déjà trop de Lulu artistes sur les réseaux. Donc, je me suis dit que, littéralement, pour un peu me démarquer, je pense que je vais juste ajouter le voilà. C'est du genre, voilà Lulu. Tchefa, c'est ça votre nom à l'état civil. Exactement. Comment est-ce que vous êtes venu dans le monde de la musique? J'étais déjà dans le monde de la musique dès le bas âge, c'est-à-dire que, mais de manière différente, c'est-à-dire que j'ai fait la danse. J'ai fait une école. À l'origine, vous étiez chorégraphe? Non, juste danseuse, parce qu'au cours secondaire. D'accord. Donc, c'est via la danse que j'ai découvert la musique et je me suis dit que, parce que je chantais, je dansais aussi, donc c'est via ça que je me suis lancée dans la musique. Voilà, lui faisait de la pop, à ce que je sache. Oui, je fais de la pop. Je ne faisais pas, je fais. Vous faites de la pop? Oui. Et la différence entre la pop et le rap, c'est quoi? La pop, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose de plus dansant, de plus club, alors que le rap, c'est les textes, c'est les rimes, c'est les punchlines, alors que la pop, c'est une musique ouverte à tout le monde. Et c'est assez différent quand même parce que c'est dansant, c'est club, c'est DJ, c'est tout ce qui réunit ça quand même. Voilà. On va écouter ce son, j'ai bien envie de vous voir danser là-dessus. Rapidement. Ah, on enchaîne? On enchaîne? On enchaîne. T'as pris ma merde et moi je t'applaudis. Yeah. Je ne ravale pas ce que j'ai déjà vomi. Je sais que c'est mon ex, mais là t'abuses. Yeah. Une chose est sûre, je vois que je te fais de l'effet. Je ne peux pas t'empêcher de me regarder sur les réseaux. Je vois que je te mets la pression, faut que tu assures. Moi je ne te connais pas. Arrête de m'écrire avec des faux comptes. De cette musique, et ça parle beaucoup. Ça parle de quoi? Ça parle surtout du harcèlement sur les réseaux. Je raconte l'histoire d'une femme qui me stalk sur les réseaux parce que j'ai été avec son petit ami. Donc, c'est-à-dire que le monsieur en question, c'est mon ex. Mais comme elle sort avec mon ex actuellement, je pense qu'elle a eu le temps de revisiter un peu son catalogue d'ex. Et elle m'a choisi et elle m'a stalké sur les réseaux. Donc ça dénonce beaucoup plus le harcèlement sur les réseaux, en quelque sorte. Donc voilà. C'est pour ça que je dis en augmentant dans le téléphone. Dans l'île, c'est en quelle langue et ça dit quoi? C'est en fond. Ça veut dire que tu passes de gauche à droite, dans mon téléphone. Je me suis inspirée un peu du son de Mastacool qui disait des liens dans les vents. Tu nous ralentis. Donc tu passes un peu partout dans mon téléphone. Voilà. C'est ça. Donc c'est une histoire vécue. Oui. C'est votre réalité. Oh oui. Alors voilà Lulu nous présente quoi? Elle mérite tout cette fois-ci. De la performance, du live et de l'énergie. Voilà. J'espère que ça va vous plaire parce que le travail est colossal derrière. Voilà. J'ai envie de poser une question un peu indiscrète. Voilà, Lulu, à quel âge? Ouais, dites-nous. Mon label ne me permet pas de dire mon âge. Mon âge est un mystère, mais je suis jeune, je suis très jeune. Ah, d'accord. Très jeune, très Mais jeune. c'est ce que j'ai constaté, c'est pourquoi j'ai voulu poser la question. Je suis très jeune, mais on a constaté que garder un flou sur mon âge était intéressant. N'est-ce pas? Oui. Mais comment est-ce que vous préparez pour samedi prochain, pour ce concert? Je me prépare bien. Il y a des répétitions, il y a la rencontre avec les musiciennes, puisque c'est un live, la rencontre avec les musiciennes, les répétitions avec les musiciennes. Et je pense que le samedi, ça va bien se passer quand même et tout. Ok, ben ça marche. On te donne rendez-vous, bien comment ça? Oui. Pour lundi? Pour lundi. Pas lundi, C'est pas pour faire le bilan? Oui. Ou bien samedi? Samedi. À Vous prestez inviter? samedi? Oui, Vous clair. prestez samedi? Oui. D'accord. Et donc, on va vous recevoir ici pour faire le bilan? J'espère.
Non, ben, le plateau, il vous appartient, revenez quand vous voulez. Mais avant, comment est-ce que vous vous sentez dans le milieu artistique béninois, au sein de vos pairs? Comment est-ce que ça se passe? Surtout pour une jeune fille comme vous. J'avoue que au début, c'était quand même assez stressant parce que vu le genre musical que je fais, c'est un peu différent de ce que tout le monde fait. Donc au début, je me suis quand même sentie assez différente. Mais actuellement, je pense que tout le monde est en train de comprendre mon genre, le genre musical que je fais, parce que j'essaie quand même d'expliquer ce que je fais, comment je le fais. Donc actuellement, je suis en train de me sentir à l'aise dedans, surtout en tant que femme. Parce beaucoup plus intégrée? Oui, beaucoup plus intégrée, parce que je ne suis pas la seule femme artiste au Bénin, bien sûr. Donc oui, c'est intéressant. Les artistes femmes comme moi, avec qui je grandis, ou avec qui j'ai grandi en les voyant à la télé, m'ont quand même permis d'être à l'aise dans le milieu. Et quelles sont ces femmes artistes déjà qui vous inspirent? Ah oui, Angélique Kidjo, c'est la première. C'est la première, là, oui. Quand on était enfant, on les voyait. Angélique Kidjo, Fatih. D'accord. Fatih, j'aime beaucoup. J'adore la voir en live parce qu'elle est très, très forte. Zénab aussi, c'est toutes des aînées, Cécile, mais aussi, elles sont très, très fortes en live. Et voilà, quand j'ai appris que je dois faire un live et tout, je suis allée un peu voir leurs prestations, comment ça s'est passé et tout, parce que voilà. Vous les avez déjà rencontrés? Non, non, jamais. Alors si lui doit faire un vœu aujourd'hui, c'est lequel? Ce serait de les rencontrer, quoi. De rencontrer Angélique Kidjo. Ok, d'accord. C'est pas une préférence, mais bon. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous vous définissez? Comment est-ce que vous vous voyez? Quels sont vos projets? J'espère que dans 2 ans, tout près là, ou dans 5 ans, que je ne sois pas la seule artiste au Bénin à faire de la pop, parce que je les attends, que ce soit les hommes ou les femmes et tout. J'espère que je ne serai pas la seule à le faire. J'espère que ma musique voyagera encore plus, traversera les frontières du Bénin et ira beaucoup plus à l'extérieur. J'espère grandir en communauté et voilà, des choses comme ça. D'accord. Alors, quel est le travail que fait votre staff pour atteindre cet objectif? Comment est-ce que vous pensez imposer la musique pop dans l'univers musical du Bénin? Déjà, ce qui est intéressant dans mon genre musical, c'est la langue maternelle que je mets dedans, le fond. Parce que j'ai compris que je suis au Bénin, le fond fait partie des langues que beaucoup de personnes parlent, surtout à Cotonou ici. Et je me suis dit, pour faire asseoir mon genre musical pop ou pour que ça soit beaucoup plus accessible aux Béninois comme moi, ce serait de mettre le fond dans mes chansons, pour que ça soit beaucoup plus accessible, que ça soit acceptable et tout, parce que je sais que nous sommes des Béninois, nous adorons notre langue et nous aimons l'entendre sur des chansons. Donc je me suis dit, la pop avec le fond, c'est quelque chose d'incroyable et tout. Donc c'est le premier travail que nous avons fait avec mon équipe. Le deuxième travail, ce serait a été la visibilité sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte, qu'il faut que je parle avec les gens, qu'il faut que je montre ce que je fais musicalement pour pouvoir beaucoup plus me faire découvrir sur les réseaux, que ce soit ici ou à l'extérieur. Donc c'est ce genre de travail que nous faisons aussi. Il y a aussi la proximité avec ma communauté, c'est-à-dire les gens qui m'écoutent. Il ne faut pas que je sois juste derrière les écrans, il faut que je les rencontre, que je les vois, que j'ai beaucoup d'affinités avec eux, ce qui fera aussi que ma musique sera beaucoup plus entendue et grandira encore plus. Et je grandirai aussi avec la communauté. Ghislaine, on va découvrir un deuxième clip. Un deuxième clip. D'accord. Histoire de rentrer davantage dans l'univers. En tout cas, elle impressionne. Merci. Lui impressionne beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Christelle de nous offrir ce clip. C'est pour le mieux, tu sais. Je suis épuisée, j'ai des scènes, je ne dors pas la nuit.
Il me cache mais toi, je ne le veux pas. Il me cache mais toi, je ne le veux pas. Mais les mots forcés, mais les mots forcés, mais les mots forcés. À ma famille où tu donnes, mais les mots forcés, mais les mots forcés, mais les mots forcés. À ma famille où tu donnes. Aïe, je comptais les minutes. Quand vas-tu le comprendre? J'ai compris que c'est mort. Je t'ai trop aimé, tu sais. Je suis épuisée, j'ai des scènes, je ne dors pas la nuit. Je comprends que tu me fais mal. C'est la 5e fois que je te reprends, c'est la 4e. Le titre Jorodo, à qui s'adresse Jorodo comme chanson? Alors, Jorodo s'adresse à toutes les relations toxiques. C'est-à-dire que, parce que je disais, c'est la 5e fois que je te reprends, c'est la 4e fois que nous rejetons. C'est-à-dire que on replonge, on revient, on replonge, on revient. Donc, à la longue, ça devient épuisant et toxique. Soit on continue, soit on arrête. Soit on arrête, c'est ça. Genre, si tu ne me veux pas, C'est laisse pas tomber, forcé. quoi. Voilà, oui, c'est ça. Donc, C'est quoi? Vous avez été déçu? Ça aussi, c'est du vécu. J'ai constaté que Un peu. Lulu s'exprime très un bien tout en petit peu. français, en tout cas. Très bien oh, français. merci beaucoup. Ah ben, quel est le niveau scolaire déjà de Lulu? Si ça, au moins, on peut savoir. Licence, Licence, d'accord. licence en art plastique. Un la art plastique. Artiste complète, artiste aujourd'hui et demain. On vous souhaite plein de succès, Merci, d'accord? merci Et beaucoup. revenez-nous quand vous voulez. Et Merci. surtout, on vous souhaite un très beau concert le samedi prochain. Merci, c'est Ghislaine? un plaisir. On y va sera. donc- on y sera. De toute façon, Richard Flash nous attend là-bas. Ah, ben, d'accord. un plaisir de vous voir. On a nos invitations déjà, c'est sûr? Oui, on a tout. Allez, d'accord. Merci à vous, Ghislaine Bamidele Adimi. Merci Alain et merci à tout le Bénin. C'est moi. Merci beaucoup.